La remise du prix de l'excellence a eu lieu ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Plusieurs Ivoiriens méritants ont été distingués dans plusieurs secteurs d'activité, entre autres la culture, le tourisme, la santé, l'éducation, le sport. Des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, nombre de 14, sont en liberté provisoire depuis hier. Cette décision de justice est saluée par plusieurs responsables de partis politiques. Et puis 9000 agents non encore identifiés risquent de sortir du fichier de la fonction publique en Côte d'Ivoire. Ils sont donc invités à prouver leur existence dès la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Nous émettons d'Abidjan. La remise du prix de l'excellence a eu lieu ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Plusieurs Ivoiriens méritants ont été distingués. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés, entre autres la culture, le tourisme, la santé, l'éducation, le sport. L'objectif de la célébration de cette journée de l'excellence est d'emmener l'ensemble des Ivoiriens à exceller dans leur domaine de compétences. Nous vous le disions, cette cérémonie était présidée par le chef de l'État lui-même qui a invité l'ensemble des Ivoiriens à la culture de l'excellence pour le développement de la Côte d'Ivoire. Nous l'écoutons. Célébrer l'excellence, c'est réfléchir à la place de notre pays dans le monde. C'est être présent dans tous les domaines de la mondialisation et de la compétition entre les nations. Pour ce faire, chaque Ivoirien doit porter une ambition plus grande que la sienne, celle de garantir la place de la Côte d'Ivoire à la table de l'élite des nations. Cela ne peut se faire sans un accompagnement institutionnel fort. Je voudrais donc réengager le gouvernement à mettre en œuvre les réformes nécessaires à la transformation de nos institutions et de notre vision du monde. De telles réformes permettront d'accélérer le renouveau de la Côte d'Ivoire en vue d'atteindre l'émergence d'un Ivoirien nouveau, porteur de l'idéal de notre nation. C'est à ce prix que l'excellence deviendra une norme répandue et non plus une exception. Pour ma part, je m'engage à ce qu'aucun Ivoirien ne soit exclu de la promotion de l'excellence, parce que notre développement requiert l'engagement de tous. C'est ensemble que nous relèverons le défi de l'excellence. Chers récipiendaires, chers lauréats, honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais adresser aux récipiendaires mes très vives et chaleureuses félicitations. Comme vous le savez, j'ai un profond respect pour le travail bien fait, donc pour l'excellence et le mérite. Je mesure les efforts que vous avez dû déployer et les sacrifices qu'il vous a fallu consentir pour mériter ce grand honneur que la nation vous rend ce matin. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs dans vos domaines respectifs. Le défi qui s'offre à vous est de créer les conditions de la transmission de votre savoir-faire afin que la société ivoirienne fasse un bond vers l'excellence. Nous devons œuvrer chaque jour à l'avènement d'une Côte d'Ivoire plus forte et plus prospère. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter au travail et à l'abnégation, seule clé de la réussite individuelle et collective. Excellences, mesdames et messieurs, la reconnaissance du mérite revêt à mes yeux un intérêt indéniable, car elle s'inscrit dans une politique dynamique de gestion des ressources humaines. Elle repose aussi sur l'appropriation et le respect par tous des principes de bonne gouvernance qui renforcent la qualité des services rendus aux citoyens et permettent à notre pays de franchir le pas de la modernité. Les lauréats de cette journée d'excellence sont donc des porte-étendards pour les populations, notamment les jeunes. Je voudrais donc renouveler mes félicitations pour votre travail, votre dévouement et votre abnégation
et à vous engager à être les ambassadeurs de l'excellence pour la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Je vous remercie. Dans l'actualité ivoirienne également, ils sont connus, les majors de promotion des différents examens scolaires et les meilleurs élèves de chaque niveau ont été reçus par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Camara, les a félicités et encouragés, nous dit Kwasi Mamadou. Kwadion Goran Joël, 10 ans, avec 165,38 points sur 170 au CEP. Begui Mathieu Jean-Luc, 15 ans, avec une moyenne annuelle de 17,31 sur 20, a obtenu 138,5 points sur 160 au BEPC. Et Tano Inès Noélie, 18 ans, a obtenu 358 points sur 400 au bac série C. Ce sont les champions, les meilleurs des examens à grand tirage au titre de l'année scolaire 2012-2013. Des performances qui font la fierté du système éducatif ivoirien en pleine reconstruction. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique souhaite que ces enfants soient des ambassadeurs de l'école ivoirienne. Je souhaite que vous demeuriez des modèles pour vos amis, des modèles pour les autres enfants de Côte d'Ivoire. Je souhaite que tous les autres enfants puissent vous ressembler. Le président de la République veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. C'est vous là qui allez construire cette Côte d'Ivoire émergente. Pour ces champions, le secret demeure la discipline, le sérieux, la rigueur dans le travail. Je fais mes exercices au jour le jour. En classe aussi, je suis ce que le professeur dit pour ne pas avoir à reprendre à arriver à la maison. Et puis, je fais aussi des recherches personnelles. Il ne faut pas bavarder pendant que le professeur explique les cours. Être attentif, être assidu, ponctuel. Ce n'est pas bon d'arriver toujours en retard parce qu'on risque de rater quelque chose d'important. Je participe beaucoup au cours de renforcement, dont le cours de mercredi et le cours de samedi. En classe, j'écoute ce que ma maîtresse me dit et j'essaie d'assimiler en même temps. Les parents d'élèves se disent heureux du travail réalisé par leurs enfants. Les papas n'ont pas le temps. Il faut être franc. Ce que tu peux faire, tu fais. Il faut demander à l'enfant toujours de travailler, seulement de travail. Le travail. Et je suis sûr, mais aujourd'hui je suis fier. Ce mardi 6 août 2013, ces champions du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, ainsi que leurs camarades des autres secteurs, seront célébrés par la nation ivoirienne. Ils recevront les honneurs du président de la République, qui fait de l'excellence un credo pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Et cela s'est déroulé tout à l'heure au palais présidentiel. 20 professionnels des médias et de la communication récompensés par Foussiata Bamba Lamine, la ministre de la Communication, au siège du ministère au plateau. Ils ont reçu des diplômes d'honneur et des enveloppes pour services rendus au service de la communication et au-delà à la Côte d'Ivoire. Gabriel Zani. Toutes les actions de reconnaissance n'ont pas la même portée. Cela vaut aussi pour les gestes de reconnaissance ou les symboles de distinction. Le travail de 20 journalistes professionnels des médias et de la communication a été reconnu publiquement ce lundi au cabinet du ministère de la Communication. Je vous adresse mes vives félicitations pour avoir été choisis par vos pairs. Les prix constitués d'un diplôme d'honneur et d'une enveloppe financière vous honorent certes, mais ils vous obligent cependant à demeurer des modèles, voire des références pour les générations plus jeunes que vous. Une reconnaissance publique a de la valeur pour celle ou celui qui la reçoit et fait du bien. Nous faisons un travail que nous avons choisi et de savoir que des personnes suivent et à un moment donné décident d'attribuer à tel ou à tel la récompense que nous venons d'avoir aujourd'hui ne fait que nous réjouir le cœur. Je suis très honorée que mes mérites, mon travail, mon dur labeur ait été reconnu par ma hiérarchie. C'est la première fois qu'on nous honore de cette façon et j'en profite pour dire merci au chef de l'État et au ministre de la Communication pour ce grand geste qu'ils viennent de poser à l'endroit des journalistes de Côte d'Ivoire. 15 ans de métier, la qualité de professionnel des médias et de la communication, l'aptitude professionnelle, la tenue, l'esprit de discipline sont autant de critères qui ont permis de sélectionner les plus méritants des 112 agents du ministère de la Communication désignés pour le concours. Ils ont été évalués et 20 ont été retenus par des collèges internes à leurs différents services.
Ces prix, selon le ministre de la Communication, magnifient l'excellence et ont été initiés au niveau national par le gouvernement sur instruction du président de la République, Alassane Ouattara. Autre chose à présent, demain 7 août, la Côte d'Ivoire aura 53 ans d'indépendance. Si les 3 premières décennies ont permis aux Ivoiriens de vivre ensemble et en bonne intelligence, ce n'est malheureusement pas le cas durant ces 2 dernières décennies. La cohésion sociale est mise à mal, nous dit Laurent Banga. La Côte d'Ivoire est demeurée un pays prospère et stable au cours des 2 premières décennies de son indépendance. Cette prospérité a attiré de nombreux ressortissants des pays de la sous-région en quête d'emploi et de mieux-être, faisant d'elle une terre d'accueil. Durant cette période, la cohésion sociale a été bâtie grâce à une politique volontariste d'aménagement du territoire au profit des zones déshéritées d'une part et sur une redistribution des revenus comme mécanisme d'incitation au développement d'autre part. Le charisme du premier président de la République et la solidarité entre les différentes communautés ont servi d'amplificateur de cette cohésion. Les bases de cet équilibre social ont été malheureusement ébranlées par des contradictions apparues sous les effets conjugués de la récession économique des années 80 et de la consolidation de la démocratie en Afrique à partir des années 90. À cela s'ajoutent plusieurs autres facteurs endogènes qui ont contribué à la dégradation du climat sociopolitique et à l'effritement de la cohésion sociale. Le coup d'État de 1999 et plusieurs tentatives de déstabilisation, notamment la rébellion de 2002, suivie de la crise post-électorale, ont créé une fracture sociale caractérisée par les conflits entre les différentes communautés. Certains peuples continuent de se regarder en chien de faïence, en dépit des appels à la réconciliation lancés par la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR. Ce processus, enclenché en 2011, connaît un cheminement lent et tortueux qui amène certains à s'interroger sur son avenir. Mais avec la liberté provisoire accordée à certaines personnes proches de l'ancien président, les lignes de la réconciliation semblent bouger avec une bonne dose de sincérité, d'humilité, de bonne volonté et d'amour. Les différents protagonistes parviendront à briser le mur de la méfiance. Chaque année, avant la célébration de la fête de l'indépendance, le président de la République s'adresse à la nation. Contrairement à cette tradition, cette année, son intervention se fera sous forme d'interview avec la presse. Et ce sera demain, mercredi 7 août. En attendant cette interview, Laurent Banga nous propose quelques points qui pourraient constituer le socle de cet entretien. Pas de message à la nation ce soir, mais demain, le président de la République s'adressera à ses compatriotes à travers une interview avec la presse. Entre autres sujets qui vont être certainement abordés, la réconciliation nationale. Parce que Alassane Ouattara le sait, sans la paix, aucune action de développement n'est possible. C'est pourquoi nous ne serons pas surpris de voir le chef de l'État saluer l'action de la justice qui a accordé hier la liberté provisoire à 14 personnes proches de l'ancien régime. Un geste qui achève également de convaincre que la séparation de pouvoir entre l'exécutif et le judiciaire est une réalité. Aussi, la dynamique de cette action de la justice donnerait-elle l'occasion au président de la République de relancer le processus de réconciliation nationale? En un mot, de trouver une solution pour apprivoiser cette réconciliation qui bat de l'aile, il faut le dire. Autre sujet certainement abordé, l'emploi jeune. À ce niveau, de nombreux jeunes expriment leurs conditions de vie, leurs difficultés, leurs souffrances à trouver un emploi. Le président Ouattara devra rassurer cette importante frange de la population sur son avenir. Enfin, le plan national de développement PND 2012-2015, voté par l'Assemblée nationale. Le coût d'investissement de ce plan se chiffre à environ 11 milliards de nos francs. Ces investissements prennent en compte tous les secteurs d'activité, la défense, la sécurité, l'état de droit, la bonne gouvernance, les infrastructures économiques et transports, les mines, l'énergie, le tourisme, l'éducation, la santé, le renforcement de la coopération internationale et régionale, pour ne citer que cela. Alassane Ouattara fera certainement un tour d'horizon sur toutes ces questions qui concernent bien entendu le quotidien des Ivoiriens. Au total, le message à la nation du chef de l'État, prévu sous forme d'interview avec la presse, est très attendu. Les Ivoiriens ayant besoin de réponses claires et précises à leurs nombreuses préoccupations.
Le président de la République a l'habitude de ce genre d'exercice, mettra tout en œuvre pour que son message soit à la hauteur des espérances placées en lui et qu'il communique surtout à ses compatriotes sa foi d'une Côte d'Ivoire unie, solidaire, au travail et prospère. Demain, mercredi 7 août, nous vous le disions à l'instant, la Côte d'Ivoire célèbre le 53e anniversaire de son indépendance. Une célébration toujours marquée par le chant de l'abidjanaise, l'hymne national du pays, composé de paroles fortes que l'on pourrait considérer comme une boussole pour les Ivoiriens. Mais les Ivoiriens connaissent-ils ces paroles? Si tel est le cas, est-ce que ces paroles sont mises en application? La réponse à toutes ces questions avec Victorine Yaoyobwe. Nous sommes en 1986. La garde présidentielle entonne l'abidjanaise en présence de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Cette chanson a été entendue pour la première fois le 7 août 1960 à la proclamation de l'indépendance de notre pays. Pour ce faire, il a fallu 10 jours avant que l'Assemblée constituante adopte la loi numéro 60-207 du 27 juillet 1960, faisant ainsi de l'abidjanaise l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Ces paroles sont des anciens ministres Mathieu Vanga Ekra et Joachim Boni. La composition musicale a été faite par les prêtres Pierre-Marie Coty et Feu Pierre-Michel Pango. L'abidjanaise se présente sous forme d'un poème lyrique et patriotique qui exalte la grandeur de la terre ivoire. Les Ivoiriens connaissent-ils ces paroles? Je ne connais pas l'hymne national parce que je ne suis pas allé à l'école. Quand ça chante, je comprends. Je sais que c'est l'hymne national. Mais moi-même, je ne vais pas faire moi-même tout seul. Pour ceux qui connaissent l'abidjanaise, que leur inspirent ces paroles? Ces paroles m'inspirent plein de choses. La liberté, la fierté. Nous, en tant qu'Ivoiriens, nous sommes fiers d'appartenir à cette patrie-là. Quand on dit salut aux terres d'espérance, je crois que voilà, c'est une terre accueillante où il doit faire bon vivre. C'est vrai que quand on est dans une vie, il y a quand même des crises, mais l'espoir est permis. Quand j'entends l'hymne national, je ressens un grand amour en fait. Genre, ça me montre une fierté de montrer que je suis un Ivoirien face aux autres peuples. Moi, l'abidjanaise m'inspire le travail, la discipline, le respect. Voilà. C'est un appel à tous les Ivoiriens à construire la Côte d'Ivoire, à la forger de manière solide, voilà, à entretenir notre pays. Au dire de ces personnes, tout Ivoirien devrait se laisser guider par les paroles fortes de l'hymne national. Mais à la question de savoir comment ils mettent ces pensées en application dans leur vie de tous les jours, là, ils sont nombreux à chercher les mots. L'hymne national prône l'union entre les Ivoiriens pour bâtir une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre pour chacun. Il fait mention de la devise « Union, discipline, travail » et du drapeau national. Mais pour trouver ces passages, il faut aller au 2e et au 4e couplet, car la version intégrale de l'abidjanaise est composée de 5 couplets. Celle chantée lors des événements publics et officiels n'est que le premier couplet. C'est l'occasion, à la veille de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, de se replonger dans ces paroles fortes, comme le recommande ce passage. Le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique, conformément à la loi, le mercredi 7 août 2013, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié, chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Autre aspect de l'actualité en Côte d'Ivoire, des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo au nombre de 14 sont en liberté provisoire depuis hier. L'annonce a été faite par le procureur de la République Adou Richard Christophe. Une décision de justice saluée par plusieurs responsables de partis politiques pour qui cette libération provisoire est un acte fort qui va contribuer au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire. Doigt de laser. Aujourd'hui, c'est une très bonne nouvelle, c'est une grande journée pour nous. 14 de nos camarades qui étaient retenus dans les prisons du Nord viennent d'être libérés et nous en sommes tout à fait heureux. D'abord, je voudrais profiter de cette occasion-là pour dire merci.
merci au gouvernement, merci à la justice. Et parce que, vous savez, quand vous discutez avec un gouvernement et qu'il y a des résultats comme ceux que nous venons de voir, après en avoir libéré au départ un peu plus de 25, nous avons discuté encore, on a pu en avoir 8 autres, et aujourd'hui 14, et je pense que pour les observateurs, il n'y a plus personne à la prison de Bouna, il n'y a plus personne à la prison de Katiola, il n'y a plus personne à la prison de Boundiali, et quelques-uns de la Maka ont été libérés. On ne peut qu'être en joie et dire merci. C'est un sentiment d'espoir parce que si nous avons pu arriver à ce jour avec la libération de certains de nos frères et camarades, amis, c'est que nous pouvons avoir bon espoir d'arriver jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne qui ne soit retenu prisonnier. L'UDECI a toujours demandé le dialogue fraternel, la reprise des contacts entre les partis politiques pour pouvoir donner une chance à la réconciliation nationale. Je vois, je constate, j'apprécie et je me réjouis qu'à ce jour, effectivement, l'annonce officielle de cette libération constitue pour moi, pour l'UDECI, un pas en avant effectivement pour la réconciliation, un gage supplémentaire pour que nous puissions nous engager dans le dialogue fraternel. La décision qui intervient aujourd'hui, c'est comme si le chef de l'État avait écouté, entendu notre appel, et donc nous sommes en tant que parti politique heureux de constater que le processus de réconciliation va prendre un peu d'allant par rapport à notre devoir, à notre invitation. Donc je voudrais remercier au nom de l'UDPCI le chef de l'État, exprimer notre reconnaissance au chef de l'État et lui demander d'aller de l'avant par rapport à cette décision, qui est une décision importante. Les frères et sœurs du FPI 14, sur un certain nombre qu'il faut quand même prendre en compte, on souhaite que le chef de l'État aille de l'avant. Et nous sommes heureux, nous sommes partants, nous sommes d'avis que cette action est une action importante. Pour le RDR, cette libération signifie que les victimes de la crise post-électorale restent en droit d'attendre que justice soit rendue. Aussi, le RDR souhaite-t-il que les autorités judiciaires accélèrent les procédures pour que tous ceux qui ont eu des responsabilités dans la survenance de ces événements douloureux répondent de leurs actes. C'est le lieu de rappeler que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens sont résolument tournés vers la réconciliation nationale. Il ne peut en être autrement, car c'est le vœu du président de la République qui, dès sa prise de fonction, a inscrit au cœur de son action la nécessaire réconciliation des Ivoiriens, condition sine qua non d'une cohésion et d'un développement économique de notre pays. Notre souhait est que ce geste soit compris comme un message fort de cette volonté des Ivoiriens de vivre ensemble et de rechercher obstinément la paix telle que voulue par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Après l'annonce de leur libération provisoire, c'est ce mardi que ces prisonniers ont rejoint leur famille. Ils ont quitté les prisons de Boundiali, Bouna et Katiola pour Abidjan. Ils ont été héliportés par l'ONUSI. Et puis précisons qu'ils sont arrivés à Abidjan à 12h50.
C'est parti depuis hier pour la chasse aux mendiants et vendeurs ambulants. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants est rentrée depuis hier donc dans sa phase répressive. Elle intervient après plusieurs semaines de sensibilisation. Plusieurs marchandises ont été saisies. Témoin Francis Boifo. Descente musclée des éléments de la police nationale et de la brigade de la salubrité urbaine sur le terrain ce lundi. Après 10 minutes d'intervention, les commerçants de la rue Zone 4 de la commune de Marcory quittent le trottoir. Plus loin, dans la commune de Trècheville, des vendeurs ambulants sont interpellés par des agents des forces de l'ordre. Plusieurs marchandises sont saisies. C'est une bonne chose que la police puisse au moins les traquer, parce que là, il y a le plus souvent les petits voyous qui se mêlent avec ces jeunes gens pour agresser ceux qui s'arrêtent au feu. Pendant que le directeur des unités d'intervention, le colonel Kouyaté Youssouf, et les éléments de la brigade de la salubrité urbaine sillonnent certaines artères, d'autres policiers surveillent les rues autrefois occupées par les vendeurs, commerçants ambulants et mendiants. Actuellement, ça va maintenant. On n'a plus de problème. Ceux qui vendaient avant, là, vraiment, nous gênaient beaucoup. Mais présentement, bon, la voie est dégagée, on est libre. Ils ne traversent plus en désordre. Après plusieurs heures de patrouille, le préfet de police d'Abidjan fait le point. On a commencé par la zone sud avec le carrefour Aboussoin, le carrefour Solibra qui est réputé pour cette activité, le carrefour Orcadeco sur le VGE. Nous avons également fait côté zone nord le carrefour La Vie. Nous avons pris toute la longueur du boulevard Mitterrand en passant par la Riviera 2. Le constat, c'est qu'il n'y a pas présence de vendeurs ambulants ni de mendiants sur les carrefours visités. Le colonel Kouyaté Youssouf se dit déterminé à assainir le district d'Abidjan. Tant qu'ils seront sur les lieux, nous y serons. C'est un travail quotidien de la police. Ça relève de nos missions. Véhiculer une bonne image de la Côte d'Ivoire et puis juguler le problème sécuritaire. L'opération de déguerpissement des mendiants et des vendeurs ambulants des artères de la capitale économique vise, selon le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, à mettre fin à des pratiques qui compromettent les efforts du gouvernement dans sa volonté de faire de la Côte d'Ivoire une destination de choix pour les touristes. Le ministre de la fonction publique va passer à une autre étape de l'identification des fonctionnaires ivoiriens. En attendant, ce sont quelques 9000 agents qui risquent de sortir du fichier de la fonction publique si leur existence n'est pas prouvée. Eh bien, cela dès la semaine prochaine. Plus de détails avec Adama Koné. Le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative est en passe de boucler l'opération d'identification et de notation. Après le coup de balai de 2011 ayant permis de rayer des fichiers 3698 emplois fictifs, le ministre Nyamien Konan annonce un nettoyage de fond. Nous sommes en train de nettoyer avec de l'eau et du savon. Et aujourd'hui, nous avons 8154 fonctionnaires qui n'ont pas été notés par un supérieur hiérarchique. Au total, vous avez 9232 agents sur 161 1073 fonctionnaires qui étaient concernés. 9232 fonctionnaires ne se sont pas soit fait identifier, soit notés par un supérieur hiérarchique. Ces 9232 agents sont appelés à se manifester et le temps presse. À partir de la semaine prochaine, nous allons convoquer donc ces 9232 fonctionnaires, moins ceux que les DRH viendront nous dire non, ils ne sont pas fait identifier ou n'ont pas été notés, mais ils sont dans notre service, à se présenter pour nous expliquer pourquoi ils ne sont pas fait identifier ou ils n'ont pas été notés par un supérieur hiérarchique. Toutefois, par expérience, le ministre Nyamien Konan a sa petite idée sur le nombre de postes qui pourraient être touchés par la suppression. Je suis persuadé qu'il y a au moins 7000 qui vont avoir des difficultés à nous confirmer. Mais n'allons pas vite en besogne. L'opération de 2011 avait soulagé les caisses de l'État de plus de 10 milliards de francs CFA. La présente identification, en plus des économies à réaliser, donnera une visibilité plus nette de la cartographie de la fonction publique en Côte d'Ivoire.
Et parlons maintenant des suites de la récente visite en Sicile du ministre des Ressources animales et halieutiques. Une délégation d'opérateurs économiques du secteur de la pêche en Sicile vient d'achever une semaine de prospection en Côte d'Ivoire. D'Amico Giacomo et Andrea Greco de la délégation sicilienne ont dit au ministre Kobena Kwasi Adjumani leur volonté de concrétiser les nombreuses opportunités d'affaires qui se présentent au secteur de la pêche en Côte d'Ivoire et en Sicile. Concernés par leur visite, la construction navale avec l'équipement possible du secteur de la pêche artisanale et l'installation d'un chantier naval en Côte d'Ivoire. Également concerné l'aquaculture avec l'expérience sicilienne des fermes d'élevage en mer. Les parties ivoiriennes et siciliennes ont marqué leur volonté de bâtir un partenariat, notamment dans les domaines de la pêche et de l'aquaculture. 50e édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, c'est le stade de la Paix de Boaké qui a été choisi pour cette finale. Cette rencontre va opposer le Stella Club à la SEC. Les populations sont invitées à se rendre massivement au stade, nous dit Kader Sogodogo et Charles Tatou. À quelques heures de la finale de la 50e édition de la Coupe nationale de football, les Boakois continuent de saluer l'initiative de la Fédération ivoirienne de football quant au choix de leur localité pour abriter l'événement. Ça nous fait plaisir aujourd'hui de voir jouer cette finale à Boaké. Et cette finale va nous permettre de rentrer véritablement dans la réconciliation. À toutes les femmes, il ne faudrait pas que ça soit un problème d'hommes. Le sport aussi fait partie de la cohésion et donc les femmes aussi sont sportives. Et vous allez voir qu'il y aura 100% de femmes ce soir. Au temps jadis, on partait couper le Bangui très tôt à midi pour venir assister au match de la SEC. Je lance un appel à tous les villageois, à toute la population de remplir ces stades pour que vraiment on sache que vraiment nous sommes contents de cette finale à Boaké. Nous ne faisons que bénir cet événement afin que tous ceux qui vont effectuer le déplacement viennent sains et retournent saufs. Concernant le match tant attendu, le décor est déjà planté. Les deux équipes finalistes affichent leur optimisme. C'est bon spirit. En 2012, gagner, c'est super. Même spirit maintenant. C'est une finale, une grande finale contre ASEC. C'est une grande équipe en Côte d'Ivoire. Le spirit, c'est bon, bonne ambiance. Maintenant, c'est Dieu, le Stella Football, et un bon résultat. On est venu ici 2 fois cette saison-là. On a fait une victoire, une défaite, mais on a toujours fait de bonnes prestations quand on vient à Boaké. Je pense que les actionnaires vont venir nombreux pour encourager leur équipe. Et c'est pour eux, l'équipe est là, l'équipe joue pour eux, donc ils ont le droit d'être au terrain pour les encourager, les pousser à la victoire. Vu la mobilisation des Boakois, on peut le dire, la fête sera tout simplement belle. Rappelons pour terminer que la remise du prix de l'excellence a eu lieu ce matin au palais présidentiel en présence du chef de l'État. Plusieurs Ivoiriens méritants ont été distingués. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés, entre autres la culture, le tourisme, la santé, l'éducation, le sport. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur RTI 1.